là 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 là. Putain, première vidéo coup de gueule, c'est mon what the fuck. Là, l'annonce de Macron mardi, il m'a cassé les couilles. Allez, petit débrief. Ah, et ouais, oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça, parce que, bah, comme je vais en parler plus tard dans la vidéo, hein, moi qui gagne ma croûte en faisant de l'art dans la rue, et en donnant des cours à moins d'un mètre, eh ben, je suis dans la merde, donc, je vais vous expliquer ça pendant la vidéo. Bis, bis. Alors déjà, le confinement, la fin du confinement en mai, ouais, pourquoi pas, là encore, mi-mai. Dans un mois, pourquoi pas? Ça sera l'occasion de faire encore des vidéos et de revenir sur nous-mêmes. Mais ils pètent des plombs dans tous les sens. Apparemment, en France, le deal, au niveau des bars, des restaurants, des trucs, de tous ces machins-là, etc., des événements culturels, des festivals, ça serait quand? Ça serait en mi-juillet? En mi-juillet, en plein milieu de saison. Ok. Alors, c'est pas juste histoire de défendre la culture, mon bordel et tout machin, et comment moi je gagne ma vie, quoi. Mais je pense aussi à tous les restaurateurs, tous les bars, enfin, tous les trucs comme ça. On est la France. Un pays culturel, là, ça fait des mois sur nos réseaux, on nous balance que, bah, il faut cet été voyager en France. Ok. Pour relancer l'économie, pour que tous les petits commerces se cassent pas la gueule. Super. Voyager en France avec tous les restos qui vont être fermés. Sauf les restos apparemment qui peuvent garantir 1 mètre ou 2 entre chaque table. Ah ouais, ça va être pas mal ça. Non mais on est vraiment gouverné par des balais à chiottes sans déconner. Déjà le confinement j'étais pas super pour, mais je me disais niveau spirituel c'est pas mal. Il vaut mieux gérer une immunité de groupe quand même, des trucs comme ça. Enfin voilà, vous connaissez le topo, je vais pas vous la faire. Immunité de groupe, main. Alors là carrément pas quoi. Ils vont juste, si, peut-être que l'immunité de groupe, ils vont nous le faire passer pour les écoles. Wouhou! Tous les petits enfants qui n'ont pas vu leurs grands-parents depuis super longtemps, quoi. Ils vont retourner à l'école, ils vont reprendre le virus, ils vont le ramener dans les familles, ils vont tuer tous les grands-parents. Ah, on est gouverné par des balais à chiottes. Vraiment, hein, on le savait, hein, vous le saviez, on est tous d'accord. Ah putain. Et les RG, ces cas sociaux là qui sont en train de se dire « Ah, ça va être la révolution en sortie de confinement !» Oh putain. Ah non mais... Ah pardon. Non mais... vraiment, pour le monde de la culture, on est dans la merde. Parce qu'il faut pas croire... Enfin, les artistes, tout ça et tout, il faut pas croire qu'ils vont faire comme pour les autres entreprises. Je veux dire, c'est impensable de pallier au manque économique de rien que la perte d'1 mois et demi. Je sais pas si vous avez conscience, parce qu'on est dans un monde subventionné, etc. Je dois faire des vidéos là-dessus aussi, mais un spectacle, vous voyez, les gens qui se baladent sur des échasses, qui sont 4 ou 5 avec des costumes dans un festival, ou dans la foire à la laine et tout, ça vaut 5-6 000 euros. Un artiste payé correctement sur une scène, une tête d'affiche ou autre, c'est 5, 8, 10 000 euros. Parce qu'il faut payer les billets d'avion, il faut transporter tout le matériel, etc. Surtout quand les gens viennent d'autres pays. Donc certes, on paye que dalle, nous, on paye 5 ou 10 euros nos places de concert. Mais les budgets, c'est des trucs de malade. Une compagnie de spectacle vivant, en 3 mois, voire 4 mois l'été, elle fait son business et sa thune annuelle pour pouvoir faire tourner toute l'année et faire travailler des gens. Ah, je parle pour ma gueule. Les restos. La plupart des restos dans nos belles villes de France touristiques, etc. Ben, ils font leur business pendant l'été, les fêtes de Noël, les trucs comme ça. Et là, il l'a bien dit, Macron Citron, là, il nous l'a bien dit, hein. Ok, va y avoir un déconfinement, mais la culture, tout le bordel, les bars, les restos, tout ça, c'est en dernier. Donc faut pas espérer avant mi-juillet. Ça veut dire que toute l'économie du tourisme, toute l'économie de la culture, en gros, ce qui faisait en sorte qu'en France, on n'était pas à la ramasse, quoi, c'est baisé. Les entreprises vont fermer, les gens vont se retrouver au chômage du. Ouh, et comme je disais, à moins que ils fassent comme pour d'autres entreprises, qui payent la différence. Mais je veux dire, 1 mois d'une entreprise culturelle, ça équivaut à 4 ou 5 mois d'une autre entreprise, au niveau rentrée d'argent.
une journée de travail pour 5 personnes, d'argent qui rentre quand on fait un spectacle, c'est genre 5-6 000 euros en chiffre d'affaires. Minimum. Bref, je crois que ceux qui vont vraiment réussir, là, hein, ça va être ceux qui vont s'acheter une corde. Hein. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Hein. Mes amis de la culture, moi, je vais nous vendre la bonne corde en chambre, je vais devenir riche, on va se passer des cordes au cou, hein, et puis on va tous tranquillement chez nous les uns les autres se pendre. Non, je déconne, mais sérieux, c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis s'il y avait que ça, je veux dire, là c'est le futur, là c'est ce qui nous attend, mais je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais entre les retraites, le code du travail, les ZAD, parce que là pendant qu'on était confinés, je veux dire, tout le monde n'était pas confiné, hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe, la ZAD de la Dune qui a pris feu, etc. Enfin, au niveau des acquis sociaux, je veux dire, on a perdu, on a tout perdu. Je veux dire, y a plus rien là. Il y a ce qui restait, ce qui n'avait pas encore été défoncé par Hollande, Sarko et compagnie, machin et tout. Là, c'est foutu. Donc c'est quoi la récapépète du Covid là? Un confinement qui n'était pas forcément fou et que personnellement j'ai respecté à mort parce que moi je suis dans une dynamique collective. Donc voilà, on fait un truc collectif, même si c'est pas fou, pour que ça marche, faut que tout le monde le fasse. Donc je l'ai fait, je l'ai vraiment fait. Mon avis personnel, je vous le donne, hein, ça c'est mon avis. Donc mon avis à moi, c'est qu'il aurait fallu confiner au début. Le confinement, ça sert simplement quand on a un état de branleur incompétent, hein, comme le nôtre, qui gère pas les services de soins, etc., qui fait pas le taf par rapport à ça. Donc du coup, vu que ils sont pas prêts en cas de crise sanitaire à gérer le truc, qu'ils ont pas le matériel, etc. nécessaire, et on confine pour limiter la casse, pour éviter qu'il y ait trop de gens qui débarquent dans les hôpitaux. Mais bon, à partir du moment où comme c'est le cas actuellement, où les chiffres descendent, etc., et qu'en plus les gens commencent à faire les gogoles, à sortir dans les rues, big up à tous les gogoles qui sortent dans les rues, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, hein, je vois même sur Aurillac qu'on en a et c'est vraiment étonnant. Les gens qui sortent dans les rues, tout ça, etc. Voilà, le confinement, au bout d'un moment, quand la charge virale elle est vraiment basse, et on arrête et progressivement on ressort, on relance l'économie, quoi. Un peu ce qui est en train de se faire. Sauf qu'on relance pas l'économie en bousillant des secteurs complètement entiers, quoi. Et franchement, moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de niquer la culture et le tourisme en France. L'exception culturelle française, on a quand même, je veux dire, si économiquement, on arrive à s'en sortir un petit peu avec nos productions culturelles, c'est bien grâce à ça, hein. Les festivals français, tout ça et tout, c'est une énorme économie. Il y a des villes, putain, moi j'habite à Aurillac, mais sans le festival d'Aurillac, on serait dans la merde d'un point de vue économique. Si on n'a pas le festival cette année, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire, Chalon dans la rue, le Hellfest, je sais plus à côté de quelle ville, etc. Mais ça fait vivre. Enfin, tous ces trucs-là. Spawn, je sais, t'es malheureux. Le gouvernement, il est méchant. C'est un méchant gouvernement. Oh là là là, mon petit chien. On est gouverné par des palais à chiottes, mais ça me fait halluciner, je veux dire. Et puis en plus, quand je vois des gens là sur les réseaux, même des gens que j'aime bien et tout, qui sont là, mais le gouvernement, il fait ce qu'il peut, etc. Ah putain, non mais sans déconner, les copains, quoi. Mais arrêtez de déconner, je veux dire, t'imagines, enfin franchement, imaginons un médecin, tu vois, qui fait mal son travail. On dit « Oh, c'est difficile d'être médecin, nanana. » Un musicien qui fait de la musique de merde. « Oh, c'est difficile de faire... » Non. Un médecin, s'il tue quelqu'un, il va en tôle. Un musicien, s'il fait de la musique de merde, il se fait virer, il joue même pas. Un bâtisseur qui construit une maison qui se casse la gueule, son entreprise, elle coule. Et nos politiciens, ils nous enculent à sec, et il n'y a pas de problème. Donc moi je suis pas spécialement d'avis de faire une révolution, tout ça et tout, hein, parce que de toute façon une révolution c'est piège à con, hein. Révolution c'est toujours de toute façon les plus riches et les plus intégrés au système, on va dire, qui tac, hop, une révolution, c'est un tour sur soi-même. Ça change pas le monde, mais je pense qu'il faudrait vraiment un changement de paradigme. D'ailleurs, on a des lois, hein, qui existent. Je pense que si on mettait des gens en prison, tous les gens au gouvernement qui respectent pas les lois, ça ferait une sacrée épuration, quoi, hein, parce qu'on s'est rendu compte dernièrement, là, aux dernières élections et tout, qu'il n'y en avait pas un qui était propre. Hein. Et puis le Macron, je sais pas trop où il en est au niveau judiciaire et tout, machin et tout, je suis pas trop à la page de ça, mais
à mon avis, vu pour qui il a travaillé, les banques pour qui il a travaillé, ça doit pas être fou. Donc voilà, gros bordel de dingue quoi. Une crise de plus. Pendant cette crise, bon bah, il y avait les gilets jaunes et compagnie machin. Voilà, ça a permis de calmer le truc. Ils nous ont, sur les retraites, on était en train de se faire enculer à sec au début, bah on se fait enculer, bam, encore plus. Ils nous ont passé le truc et tout machin. Le code du travail, bah il y en a plus. Je veux dire, maintenant on peut travailler voilà, ils vont nous enlever cet état, l'état d'urgence pandémique, là ils vont nous l'enlever dans 4 ou 5 ans, et puis pendant ce temps-là, bah on peut se faire virer quand on veut, le code du travail est plus respecté, enfin je sais pas si vous avez suivi, hein, mais il y a eu les injonctions de je sais plus quoi, quelle nouvelle loi et tout machin, faites vos recherches sur internet, mais il n'y a plus de code du travail en France, c'est terminé là, tout est baisé, je veux dire, les 35 heures qui existaient déjà plus vraiment, les garanties, je veux dire, un patron maintenant il peut te virer comme ça, comme une merde et tout, il n'y a plus rien du tout quoi. Les charges, etc., machin, sur les auto-entrepreneurs, tout le bordel. Je veux dire, avant, on avait des exonérations de charges au début, c'est mort, ça n'existe plus. Enfin, comme je le disais, ils ont foutu le feu à la ZAD de la Dune, et c'est ce que j'ai suivi, mais si ça se trouve, à Notre-Dame-des-Landes, etc., il faudrait aller voir un petit peu googliser. Mais ça, ils ont eu bien possible qu'ils en aient profité pour taper encore, etc., quoi. Les retraites, mais les retraites, il n'y a plus de retraite. C'est vraiment la merde. Donc bon, comme je disais tout à l'heure, hein, on va peut-être pas se pendre, hein, ou alors on va se suspendre en faisant du shibari, histoire de délirer, mais sans déconner, quoi, c'est chaud tendu du cul, quoi. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour ma gueule, parce que moi j'avais prévu de faire un petit peu cet été, comme beaucoup d'artistes, des concerts, du spectacle de rue, je comptais pas mal là-dessus. Donc je vais vous mettre ici, là, le lien, et puis je le mettrai dans la description aussi, de mon compte Tipeee. Si on a qui veulent me donner un peu de sous, hein, c'est un compte qui existe depuis 3 ans, je m'en foutais un peu. Voilà, on me donnait l'argent à la main, il se passait des trucs comme ça, échange, troc, ceci, cela. Mais bon, si on a qui veulent me lâcher quelques thunes pour les vidéos, etc., n'hésitez pas, ça me permettra d'éviter de galérer et de pouvoir continuer à acheter de la bouffe, quoi. Voilà, c'était le petit coup de gueule, hein, je le fais pas souvent, mais là franchement ça m'a troué le cul, je veux dire, je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même pas se révolter, pas taper, pas tout casser, on a bien vu comment ça se passe avec les gilets jaunes, je veux dire, ils nous défoncent la gueule. Ça fonctionne pas, je veux dire. On peut pas battre quelqu'un qui a créé les règles du jeu et qui a toutes les armes pour gagner dans le jeu, ça ne marche pas, on se fait forcément avoir. Il faut changer de paradigme, vraiment. Il va falloir encore plus que tous les gens qui, pendant justement ce moment-là, comme je le disais dans mon autre vidéo, celle d'avant, ceux qui ont réussi à se recentrer sur eux, à se rendre compte des choses importantes, qui courent plus après la meuf la plus bonasse du quartier, la plus grosse voiture, la plus grosse maison, etc., les derniers trucs à la mode, etc., qu'on captait que la vie c'était peut-être autre chose. Je pense qu'on est beaucoup plus en ce moment. Et là, franchement, moi, j'ai pas beaucoup de vues sur Internet, sur YouTube, je suis qu'un petit débutant, etc. Mais j'aimerais bien vraiment que tous les potos qui ont de la vue, tous les potos qui font des trucs et tout machin, tous, qu'on se fédère et qu'on se rejoigne pour pouvoir vraiment changer de paradigme et aller sur un nouveau monde, dans un nouveau truc. Et puis tous ceux qui veulent pas suivre le paradigme, eh ben ils continueront à aller manger de la merde à casino, ils continueront à aller s'installer sous des antennes 3G parce qu'il y aura aucun collectif qui les aura fait péter, 3G, pardon, 5G. Les antennes 5G aussi. Ça, c'est un truc, prochain confinement, moi je vous le promets, prochain confinement qui nous tape pour la prochaine pandémie, peut-être de l'année prochaine ou le pic du Covid-9, le deuxième pic qui va revenir, et ben là, c'est les antennes 3G. On va sortir du prochain confinement, pas de celui-ci je pense, mais on va sortir du prochain confinement, on aura des antennes 5G de partout. Alors, je sais pas si vous en battez les couilles, mais moi perso la 5G, ça me branche pas les masses. Hein. Pourtant, je joue aux jeux vidéo, etc. Mais... Bon voilà, j'ai pas fait trop de coups de gueule encore, mais là c'était mon premier coup de gueule. Je suis pas content, franchement, je suis vraiment pas content. Je veux dire, je savais que le gouvernement allait nous la faire à l'envers, bien sûr. Je savais que j'allais me vénérer. Comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos et des chansons, je pense que si ça continue comme ça, on va se retrouver avec un fasciste à la Mussolini ou autre dans le genre, mais en version protéger la planète, tuer les banquiers, etc.
Franchement, si jamais ça arrive, moi, je serai à nouveau de l'opposition, ouais. Le mec, jamais content, quoi. C'est, là, je fais partie de l'opposition depuis 20 ans. Si on nous fout un facho pour nous protéger des banquiers, je me retrouverai aussi du côté de l'opposition. Parce que si je me ferais peut-être couper la tête, quoi. Ça se passera peut-être moins bien. Mais par contre, je commence vraiment à me dire que ça serait pas mal, je veux dire. Parce qu'il y a des mecs, ils méritent vraiment d'aller en zonze. Donc je prône pas du tout une révolution armée ou des trucs comme ça, hein. Pas du tout, c'est pas du tout le genre de la maison. Je voudrais simplement... Hein, t'es d'accord, Spawn? Spawn et moi, hein, on voudrait simplement que les lois soient respectées. Et qu'on n'ait plus de dirigeants avec des casiers judiciaires. Qu'on n'ait plus de dirigeants qui sont pervers narcissiques un petit peu, hein. Parce que franchement... si vous regardez des Sarko ou des trucs comme ça ou des Trump, ils sont pas loin de la définition, les mecs, hein. Et puis, des mecs qui, quand ils font des conneries, comme un médecin, comme un mec qui construit une maison de travers ou autre, ils sont jugés et ils répondent de leurs problématiques et de leurs conneries. Je parle pas de tribunal populaire, hein. Je parle pas de chasse aux sorcières. Je parle de véritables tribunaux où on regarde si nos dirigeants respectent les lois, respectent leurs fonctions, respectent ce pourquoi ils ont été mis en place. Franchement, à mon avis, ça écrémerait déjà pas mal. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on soit pris pour des cons. J'en ai marre qu'il y ait énormément d'argent qui soit dépensé, qui soit donné pour pouvoir acheter des grenades et des bombes lacrymo et des trucs comme ça et qu'on se retrouve sans masque. J'en ai marre qu'on ait une armée ultra puissante qui soit capable de défoncer tout le monde, qu'on finance je sais pas qui, je vais pas trop me mouiller là-dessus, mais qu'on balance de l'argent dans n'importe quoi, n'importe où autre pour des histoires de diplomatie un petit peu tordues du cul ou autre. Et qu'à côté nos services publics sont catastrophiques. J'en ai marre que l'école serve à lobotomiser les enfants plutôt que les ouvrir à la conscience et au savoir. Vraiment, il faudrait commencer à mettre en prison les méchants. Ça serait vraiment cool. Je vous fais des gros bisous, hein, plein de love. Un gros désolé pour ce coup de vénère à ce truc là, mais franchement j'avais besoin de cracher un petit peu ma rage. Je vous fais des vidéos beaucoup plus cool là. La suite, j'envoie sur quoi? Sur les rapports hommes-femmes, les nouveaux territoires de l'art, l'art justement, qu'est-ce que c'est, des trucs comme ça. Des chouettes vidéos qui arrivent ou qui vont arriver parce que je sais pas si je vais faire à mettre cette vidéo demain ou un autre moment. N'oubliez pas à liker, à soutenir, à vous abonner, à faire tourner. Pensez au compte Tipeee, c'est dans la description. Ça peut m'aider justement à acheter un petit peu de matos et des nouvelles machines que je pourrais après tester, etc. Genre le looper ou tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt les gens. Que du soleil à vous.